Donc en gros, que peut-on attendre d'un philosophe et pourquoi j'interviens ici? Eh bien tout simplement parce que, et c'est ça l'option, enfin en tout cas l'optique que je me suis donnée depuis quelques années, c'est tout simplement, et c'est le travail des philosophes notamment, de proposer un langage, de proposer des mots qui permettent effectivement aux personnes qui vivent un traumatisme, un bouleversement, eh bien de pouvoir tout simplement se réapproprier ce qu'ils vivent. C'est-à-dire que ça, vous le savez bien, quand on vit des choses importantes, que ce soit une maladie ou dans d'autres domaines d'ailleurs, eh bien le problème c'est que si on n'a pas les mots pour le penser, pour le dire, ben, on ne sait rien faire, évidemment, on est tout simplement coincé. Et donc ben, notre travail, quand on n'est pas dans des bouquins, etc., ben, c'est d'essayer voilà, de voir mais quels mots peut-on proposer qui permettront aux personnes concernées de se réapproprier ce qui leur arrive et éventuellement, du coup, de se donner la chance de changer ce que peut-être on peut changer pour essayer d'aller mieux avec ce que l'on devient. Alors je commence tout de suite par mon premier point. Donc c'est tout d'abord d'essayer de mettre des mots sur cette maladie, sur ce qui se passe quand la vie est bouleversée. Et c'est vrai que ça commence avec le diagnostic, bien sûr, bien souvent. Avant, on ne sait pas trop, on imagine, on redoute des choses. Mais quand le diagnostic tombe, on l'a très bien raconté, c'est le coup près, effectivement. Et là, pouf, il n'y a plus rien qui est comme avant. Quand on doit essayer de mettre des mots sur c'est quoi, il n'y a plus rien qui est comme avant. Qu'est-ce qui se passe exactement qui fait que j'ai l'impression d'avoir basculé et de façon irréversible. On ne fera plus jamais marche arrière, évidemment. Eh bien, on aurait tendance spontanément à dire c'est la maladie, quoi. Mais ce qui est intéressant de relever, c'est que quand on évoque la maladie pour expliquer la situation éventuellement de détresse dans laquelle on se trouve, ou en tout cas de perdition dans laquelle on est, on reste à la surface des choses. On ne dit pas quelque chose de faux, mais c'est vrai que cette explication ne dit pas grand-chose sur ce qui est en train de se passer en soi. Quand vous prenez un peu de distance, et quand vous voulez comprendre quelqu'un qui vit ça, eh bien vous devez prendre conscience, évidemment, qu'il y a trois choses qui sont bouleversées, et c'est ça qui est en souffrance pour l'instant. Alors, les trois choses, ce sont les suivantes, qui ont été évoquées en partie, immanquablement. C'est tout simplement d'abord un changement au niveau de l'identité, de qui on est. Le problème, ce n'est pas la maladie en soi, le problème, c'est ce que la maladie fait de moi. Autant, pour le dire simplement, avant, on vit une vie, pour reprendre la formule de Le Riche au niveau de la santé, Le Riche est un bonhomme qui avait lâché comme définition de la santé, c'est vie dans le silence de ses organes. Eh bien, autant, jusqu'au moment du diagnostic, ou des premiers symptômes en tout cas, on vivait effectivement dans le silence de son corps, autant tout d'un coup, et c'est là le basculement, on n'est plus jamais le même qu'avant, le corps devient maintenant un corps qui me parle et un corps qu'on pourrait dire biodégradable. Et c'est terrible, évidemment, c'est un basculement, ça change tout dans l'existence. Le fait d'avoir effectivement une nouvelle identité. Si vous voulez, de personne en bonne santé, pour le dire simplement, voilà que maintenant je me retrouve avec un diagnostic à vie. Eh bien, ça change la couleur de la vie, ça change qui on n'est plus le même qu'avant. Et on pourrait dire par conséquent, c'est là que les problèmes commencent, c'est qu'en d'autres termes, on a un deuil terrible à vivre, et c'est le mot exact, c'est un deuil effectivement, on va devoir, et c'est l'expression qu'on devra utiliser, on va devoir apprendre à mourir à qui on n'est plus, à qui on a été, mais que malheureusement on ne peut plus être désormais. Et ce travail d'avoir à mourir à qui on a été, eh bien c'est vrai que pour certains, on est tous différents à ce niveau-là, mais c'est un travail de longue haleine. Deuxième chose, c'est pas simplement le fait que je ne suis plus le même qu'avant. Donc quand on est face à une personne malade, c'est vrai que dans l'entourage, on peut voir la personne comme étant différente. Elle n'est plus, elle est beaucoup plus irritable, enfin, elle a changé immanquablement. Soi-même, on peut se surprendre à ne plus être le même. Eh bien, on doit essayer de se réapproprier ce changement-là. C'est inévitable. Plus on le refuse, et plus vous comprenez dans quoi on s'enferme, dans une souffrance, évidemment. Parce que tout simplement, je n'arrive pas à aimer, à être ce que je suis. Et donc, on se bat contre et on s'épuise. Deuxième chose, donc ça c'est concernant l'identité, c'est vrai que ce n'est pas rien déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en plus, quand on change comme ça, quand on n'est plus le même qu'avant, eh bien, il y a une deuxième perte qu'il faut assumer. Et venir dire simplement c'est la maladie, ce n'est pas faux évidemment, mais ça reste une explication de surface qui pourrait cacher ce problème-là. Le deuxième problème, c'est tout simplement le fait qu'en changeant ce que je suis, en changeant d'identité, en n'étant plus tout à fait le même ou en étant tout à fait différent d'avant, eh bien voilà qu'en plus, on doit effectivement se confronter aux autres. Et ça, c'est pas rien. Pour certains, c'est d'ailleurs tellement un obstacle qu'on va tout faire pour ne jamais dire qu'on est malade, en tout cas tant que c'est possible. Et puis il y a un troisième point qui a été évoqué très justement tout à l'heure, c'est aussi que quand un tel diagnostic tombe, eh bien c'est évidemment tout l'avenir qui est remanié. On ne sait plus ce qu'on va devenir, on ne sait pas, on l'a répété tout à l'heure avec l'approche médicale, comment ma maladie va évoluer,
hein, quand auront lieu les prochaines poussées, comment éventuellement je vais évoluer dans cette maladie, est-ce que ce sera fulgurant, est-ce que ça va prendre du temps, est-ce qu'il y aura des séquelles graves, rapidement ou pas. Enfin, on est devant un tel inconnu que c'est vrai que tout l'avenir qu'on avait projeté éventuellement avant le diagnostic, ben, tout ça s'effondre. Et ce n'est pas rien que de devoir se confronter maintenant à un avenir qui est angoissant, c'est-à-dire angoissant parce que je ne sais plus le maîtriser, je ne sais plus le prévoir d'une façon ou d'une autre. Et là aussi, on peut comprendre par conséquent que les malades et leur entourage, parce que la question vaut pour l'entourage aussi, bien sûr, tout ça fait que